L'Ukraine recevra finalement des missiles intercepteurs Patriot dans le cadre d'un nouvel accord avec Washington, et la Turquie vend pour la première fois à l'Ukraine des missiles ATACMS. Des roquettes et des pièces d'artillerie dans le cadre d'un accord avec les États-Unis. Mais pour cela, l'Ukraine est obligée de prendre des mesures impopulaires. Aujourd'hui, le 8 août, plusieurs nouvelles se sont assemblées pour former un grand tableau des compromis que l'Ukraine accepte pour obtenir des armes et des garanties de défense. Volodymyr Zelensky a déclaré aujourd'hui qu'il s'était finalement mis d'accord avec les États-Unis sur des livraisons mensuelles de missiles pour les systèmes Patriot, c'est-à-dire pas un seul grand lot de 300 missiles pour tout l'hiver, mais des livraisons séparées chaque mois. Le même jour, on a appris que l'Ukraine achetait à la Turquie au moins 70 missiles balistiques ATACMS et 12 lanceurs M270. Mais pas seulement. Il s'agit aussi de centaines d'autres projectiles. Et presque en même temps, il s'est avéré que l'Ukraine avait accepté de ne pas attaquer les navires non russes au terminal pétrolier de Novorossiysk, et que la Turquie elle-même a partiellement bloqué le passage par les Dardanelles. C'est pourquoi, dans cet épisode, analysons ensemble toute cette série de nouvelles et voyons pourquoi tout se passe exactement ainsi. Parce que, d'un côté, nous voyons que la Turquie commence à fournir directement des armes à l'Ukraine, mais d'un autre côté, l'Ukraine fait tout de même certaines concessions concernant les attaques sur Novorossiysk, là où nous avions obtenu des succès assez importants. Je m'appelle Alexei Pesci, examinons ces sujets ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Vérifiez tout de suite sous cette vidéo si vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, appuyez tout de suite. Appuyez tout de suite. Alors commençons par la véritable grande nouvelle du jour. La déclaration de Volodymyr Zelensky à propos des missiles intercepteurs Patriot. Lors de la conférence de presse avec le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, à Belgrade, Volodymyr Zelensky a déclaré, je cite, « Qui possède des missiles antimissiles et des systèmes ? Avant tout, leurs fabricants, ce sont les États-Unis d'Amérique. Peuvent-ils nous aider ? Nous travaillons là-dessus. Vont-ils nous fournir des missiles chaque mois ? Oui, nous avons les accords nécessaires. » Dans le même temps, Volodymyr Zelensky a immédiatement souligné que ces livraisons restent insuffisantes pour assurer une protection complète contre toutes les attaques balistiques russes, et que cette année, leur volume est plus faible qu'avant. Washington n'a d'ailleurs pas encore commenté cette déclaration, mais elle semble encourageante. Autrement dit, Volodymyr Zelensky affirme qu'il existerait un accord direct avec Washington, selon lequel, chaque mois, certaines livraisons de missiles intercepteurs Patriot auront bien lieu. Mais pour comprendre la véritable portée de cette déclaration, il est important de saisir le contexte. Car auparavant, le président américain Donald Trump avait déclaré que les missiles Patriot étaient nécessaires aux États-Unis eux-mêmes. En raison de la guerre contre l'Iran, les stocks américains de ces projectiles ont considérablement diminué. Autrement dit, Zelensky annonce soi-disant une victoire lors des négociations, un certain accord, alors que, littéralement la veille, le président américain a en fait confirmé le refus de fournir des missiles à longue portée, invoquant les propres besoins des États-Unis. Ces dernières semaines, Zelensky a à plusieurs reprises appelé les Alliés à fournir à Kiev des missiles supplémentaires pour la défense antiaérienne, afin de repousser les frappes russes contre les villes, et il a déclaré qu'il y avait une grave pénurie de tels moyens, si bien que les forces armées ukrainiennes malheureusement, ne peuvent abattre aucun missile balistique russe. Au cours des 10 derniers jours, les troupes russes ont lancé au moins 4 frappes massives de missiles et de drones contre Kiev et la région de Kiev, à la suite desquelles plusieurs dizaines de civils ont été tués et blessés. Mais comme vous le savez, malheureusement, ils n'ont pas frappé uniquement Kiev, et dans la nuit du 8 août, les forces armées ukrainiennes n'ont de nouveau pas réussi à abattre un seul missile balistique russe. Et il est également révélateur de voir vers qui Zelensky se tourne encore pour obtenir de l'aide en matière de missiles intercepteurs, en plus des États-Unis. En fait, samedi, il a déclaré que Kiev aimerait obtenir des systèmes de défense aérienne d'Israël. Et voici sa citation. « Nous serions prêts à les acquérir, c'est-à-dire à les acheter. Pour l'instant, nous n'en avons pas la possibilité, même si nous menons de telles négociations. »
Cela a été dit dans le contexte où les médias américains ont confirmé la veille que le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, avait bloqué dès 2023 le transfert de systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. Le dôme de fer. Fin juillet, lorsque Zelensky et Netanyahou étaient ensemble à Washington, Netanyahou a refusé, pour une raison quelconque, une rencontre en personne. Il n'y a eu qu'une rencontre lors des funérailles de Lindsey Graham, ce même sénateur qui promeut l'idée de sanctions infernales contre la Russie. Et là-bas, cette rencontre semblait assez tendue, et elle a été assez courte. Et d'ailleurs, puisque nous avons déjà mentionné Lindsey Graham, je dois dire que le Sénat du Congrès américain a finalement voté en faveur de ces fameuses sanctions infernales contre la Russie, que Lindsey Graham et son collègue le démocrate Richard Blumenthal ont promu ces dernières années. Et maintenant, ce paquet doit être voté à la Chambre des représentants. Après cela, ce projet de loi sera soumis à la signature du président Donald Trump. Et après cela, Trump disposera d'un levier sous la forme de sanctions assez sévères contre la Russie. Et bien en particulier contre les pays tiers qui continuent d'acheter du pétrole, du gaz et d'autres ressources énergétiques aux Russes sales. Je noterai aussi que ce même paquet de sanctions inclut l'Iran, c'est-à-dire que Trump a œuvré pour que l'on puisse imposer des droits de douane contre tous ceux qui continuent de coopérer à la fois avec la Russie et avec l'Iran, le tout dans un seul paquet. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky a expliqué en détail aujourd'hui où se concentre désormais la recherche de missiles intercepteurs, en particulier vers l'Europe. Il dit « Nous comprenons parfaitement la réalité ». Ensuite, voici sa citation. La deuxième question, c'est l'Europe. Qui possède des missiles intercepteurs ? Les Allemands en ont, les Polonais en ont. Ce sont ceux qui peuvent vraiment aider. Avec tout le respect et la gratitude envers la partie allemande, ils ont aidé, et la Pologne aussi a aidé. Mais nous parlons de ceux qui peuvent donner maintenant. Je vous parle franchement. Chaque jour, je discute avec tel ou tel État européen afin que l'Ukraine reçoive des missiles supplémentaires, en plus du paquet américain. Il faut aussi noter ici que oui, en effet, les pays européens disposent de missiles intercepteurs pour les systèmes Patriot, et je rappelle qu'il y a quelques mois, même Donald Trump s'est adressé aux Européens et a dit « Regardez, vous possédez ces missiles PAC-3, alors pourquoi ne pas les transférer à l'Ukraine ?» La guerre se déroule en Europe, alors protégez l'Europe vous-même. Mais les Européens ont peur de transférer ces missiles, craignant de se retrouver eux-mêmes sans protection. Et l'Amérique ne pourra plus compenser ce déficit. Et ici, Zelensky a fait une déclaration qui ressemble presque à un reproche adressé à toute la bureaucratie occidentale de ces dernières années de guerre. Il a rappelé, ou plutôt confirmé, que oui, en effet, c'est ce dont nous avons discuté avec vous dans les précédentes émissions, que la première année de la guerre à grande échelle, l'Ukraine a effectivement demandé au président américain de l'époque, Joe Biden, d'accorder à l'Ukraine des licences pour la production de missiles intercepteurs Patriot, mais les États-Unis ont refusé. Voici la citation de Zelensky. « Si nous avions reçu ces licences à l'époque, nous produirions déjà des patriotes pour tout le monde, y compris l'Europe. Et maintenant, nous nous occupons des documents. Mais ce ne sont pas des missiles en papier qui nous tombent dessus, mais de vrais missiles qui tuent des gens. Ce n'est pas seulement aux Américains de s'en occuper, mais aussi aux Européens. Nous mettons également beaucoup de temps à résoudre avec eux la question des licences. » Maintenant, la deuxième partie, si je puis dire, de l'accord sur les armes d'aujourd'hui concerne la Turquie. Selon les informations du département d'État des États-Unis, l'Ukraine achète officiellement à la Turquie 70 missiles balistiques M39 ATACMS et 12 lanceurs M270. En ce moment même, l'accord est en cours de procédure d'approbation pour la réexportation d'armes américaines par le Congrès des États-Unis. Enfin, formellement. Elles sont turques parce qu'elles ont déjà été achetées aux Américains. Mais comme il s'agit d'un développement américain, toute revente à un pays tiers nécessite l'approbation bureaucratique de Washington. Mais l'essentiel est clair. Ce sont précisément les États-Unis d'Amérique qui ont initié cette vente dans le cadre d'un tel programme, en disant « Voyons où l'on trouve encore ces missiles dans le monde. Et si la Turquie n'en a pas besoin, alors qu'elle les vende à l'Ukraine. » En plus de ce paquet principal que j'ai mentionné, l'Ukraine, elle doit également recevoir de la Turquie un peu plus de 2500 roquettes M26,
à ogives à sous-munitions et 47 000 obus à sous-munitions de 203 mm pour le canon automoteur 2S7 Pion. Je pense que vous comprenez de quoi il s'agit. Le transfert devrait commencer après la fin de la période d'examen de la notification par le Congrès. Il ne reste donc que des formalités administratives. Et la Turquie transfère toutes ses armes à l'Ukraine. Le sens de l'accord est parfaitement clair pour les deux parties. La Turquie réduit ainsi ses stocks d'armes objectivement obsolètes, et l'Ukraine renforce son soutien de feu à longue portée. Quant au missile M39 ATACMS, lui-même, il s'agit d'une version antérieure de ce missile avec une portée d'environ 165 km. Elle est équipée d'une ogive à sous-munitions de 560 kg contenant près d'1 millier de sous-munitions M74. Et elle est destinée à frapper le personnel, les équipements non blindés, les systèmes de défense aérienne et d'autres cibles de zone. Autrement dit, comme vous le comprenez, c'est une munition à sous-munitions vraiment sérieuse. Mais vous savez, ici on a tout de suite l'impression qu'une telle coopération avec la Turquie doit avoir un prix. Donc selon Bloomberg, l'Ukraine a accepté de ne pas frapper certains pétroliers non russes et certaines infrastructures de la mer Noire, qui sont d'une importance critique pour l'exportation du pétrole kazakh. Kiev a créé des points de contact pour que les transporteurs commerciaux puissent échanger des informations et assurer le passage sécurisé de leurs navires. L'accord, selon les informations, a été conclu après une rencontre entre des hauts responsables du gouvernement américain et la direction de l'Ukraine, et c'est potentiellement une étape importante vers l'augmentation des flux de pétrole dans la région. Mais pas du pétrole russe, je le souligne. Cela s'est produit après qu'une série d'attaques récentes contre des navires près du terminal du consortium du pipeline Caspien à Novorossiysk, en Russie, a entraîné une baisse de l'activité là-bas. Et comme vous le savez, le Kazakhstan a été contraint de réduire sa production de pétrole. Le terminal du consortium du pipeline Caspien est crucial pour l'approvisionnement du pétrole kazakh sur le marché mondial. Car le Kazakhstan ne dispose pas de capacités significatives pour exporter par des itinéraires alternatifs. Il existe des itinéraires alternatifs, mais, disons-le ainsi, elles sont insuffisantes. Et dans ce contexte, il faut noter qu'environ 2% des livraisons mondiales de pétrole brut transitent par le CPC et les raffineries européennes dépendent des volumes d'approvisionnement provenant précisément de cette région. Et dans ce contexte, nous avons une autre nouvelle très intéressante et encourageante, pour qu'on ne dise pas non plus que, comme on dit, une sorte de trahison s'est produite dans ce contexte. En fait, il est déjà évident que les Américains vont quand même essayer de détourner toute cette région autant que possible de la Russie. Voici une information liée. Aujourd'hui, il a été annoncé que les États-Unis d'Amérique ont annoncé le lancement du fonds Transcaspien pour le développement de l'entrepreneuriat, d'un peu plus de 200 millions de dollars pour le Caucase du Sud et l'Asie centrale. Sur le site du département d'État, une déclaration est apparue indiquant que le capital initial du fonds sera précisément de 201 millions de dollars. Ces fonds seront alloués par le gouvernement américain pour stimuler les investissements du secteur privé le long de la route commerciale transcaspienne. Les États-Unis ont également annoncé la poursuite de la mise en œuvre d'un projet intitulé Route Trump pour la paix et la prospérité internationale, qui prévoit la modernisation du réseau ferroviaire, des infrastructures routières, énergétiques et numériques en Arménie et dans la région. Aujourd'hui d'ailleurs, Pachinian s'est entretenu par téléphone avec Donald Trump. En Arménie, des études d'ingénierie ont déjà commencé pour construire le chemin de fer. Et l'Azerbaïdjan est proche d'achever la construction des autoroutes et des voies ferrées qui seront reliées à l'Arménie. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je dis cela ? Je veux dire que, à l'anniversaire de la signature de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il est déjà évident que l'Arménie se tourne vers l'Occident, et l'Azerbaïdjan aussi. La coopération de l'Ukraine avec la Turquie souligne que la Turquie aussi. La Turquie s'oriente de plus en plus dans ce sens. C'est pourquoi il est évident que, par la suite, on essaiera aussi progressivement d'attirer le Kazakhstan,
en tenant compte du fait que c'est précisément une compagnie pétrolière américaine qui aide le Kazakhstan à extraire le pétrole kazakh. Revenons donc au CPC. Selon l'accord conclu avec la médiation des États-Unis, l'Ukraine s'est engagée à s'abstenir d'attaquer l'infrastructure du CPC et les navires non russes. Le suivant concerne le terminal de Novorossiysk. Kiev fournit également aux expéditeurs des instructions précisant quels navires sont susceptibles d'être attaqués. À condition de respecter l'accord, ces navires ne peuvent pas être soumis aux sanctions ukrainiennes. Ils ne doivent pas transporter de pétrole russe ni d'autres cargaisons, liées de près ou de loin aux Russes non lavés. Ils ne doivent pas, en quelque sorte, ils ne peuvent pas appartenir à des personnes physiques ou morales russes. En gros, si le pétrole est kazakh, si le pétrolier n'est pas russe, qu'il n'a absolument aucun lien avec les Russes sauvages, l'Ukraine ne l'attaquera pas. Peu importe qu'il charge à Novorossiysk et transporte du pétrole kazakh. Et le dernier élément de ce lien, c'est ce que la Turquie elle-même a fait littéralement aujourd'hui. Les autorités turques limitent désormais le passage des navires commerciaux dans le détroit des Dardanelles vers la mer Noire. Ces mesures ont été prises en raison de l'augmentation des attaques russes et ukrainiennes contre les navires civils dans le bassin de la mer Noire. Et voici aussi un épisode intéressant. La direction principale de la sécurité côtière de Turquie a informé plusieurs navires se dirigeant précisément vers Novorossiysk qu'elle ne délivre actuellement pas d'autorisation de transit pour de tels trajets, ou qu'elle a besoin de plus de temps pour examiner les demandes de passage par le détroit. Bref, la Turquie aide partiellement à réduire le flux de navires vers Novorossiysk. Le motif a été un incident précis. Rien que mardi dernier, 2 navires liés à la Turquie ont été attaqués en mer Noire, qui se rendaient de Samsun en Turquie à Novorossiysk, avec une cargaison de légumes et de fruits. Plusieurs marins ont été blessés et, après cela, le ministère turc des Affaires étrangères a officiellement appelé la Russie et l'Ukraine à prendre d'urgence des mesures concrètes pour garantir la sécurité de la navigation en mer Noire. Mais dans ce contexte, Bloomberg note que les mesures prises par la Turquie pourraient créer de nouvelles difficultés pour le commerce mondial. Dans des conditions où les livraisons de pétrole sont déjà fortement perturbées en raison de la guerre en Iran et de la réduction du volume des transports par le détroit d'Ormuz, le renforcement des attaques russes et ukrainiennes a également un impact négatif sur le transport des céréales depuis la région de la mer Noire, ce qui a déjà entraîné une hausse des prix mondiaux du blé en juillet, atteignant un plus haut depuis 2 ans. Donc lorsque les Russes se réjouissent des frappes sur les ports d'Odessa, ils doivent se rappeler que l'Ukraine, si elle le souhaite vraiment, peut complètement arrêter toutes les exportations de la Russie. Mais comme nos partenaires le demandent, désormais nous ne frapperons que les navires russes. En résumé, aujourd'hui, le 8 août, Zelensky annonce un accord avec les États-Unis concernant des livraisons mensuelles de missiles pour les systèmes Patriot. L'Ukraine achète à la Turquie des missiles ATACMS obsolètes, des lanceurs M270 et d'autres équipements. En même temps, il s'avère que pour l'élargissement des livraisons et en général pour la normalisation du commerce en mer Noire, l'Ukraine a payé par une concession concrète, l'engagement de ne pas attaquer les navires non russes. Près du terminal du consortium du pipeline de la Caspienne à Novorossiysk, qui est d'une importance critique pour le pétrole kazakh. Quant à la Turquie elle-même, le 3e acteur de tout ce dispositif, le même jour, elle ferme partiellement les Dardanelles aux navires se rendant en Russie et partiellement à ceux allant en Ukraine, en raison de l'augmentation du nombre d'attaques contre les navires civils. Et d'un côté, l'Ukraine obtient un véritable élargissement de l'accès aux armes par plusieurs canaux à la fois. Ce sont les patriotes américains, et là il y a aussi les missiles turcs ATACMS. Mais d'un autre côté, cet élargissement doit être payé par une limitation de sa propre campagne militaire en mer Noire. C'est-à-dire là où l'Ukraine a exercé la pression la plus efficace sur la logistique maritime russe ces derniers mois. La restriction turque du passage des Dardanelles montre que l'intensité de la guerre maritime en mer Noire pose déjà problème, pas seulement pour les parties directement en guerre, mais aussi pour les pays tiers et leur navigation commerciale. En général, je vais m'arrêter ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.
C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.